Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous détailler toute mon organisation pour réaliser très rapidement un minimum de 8 repas sains, gourmands, équilibrés et originaux. Vous verrez qu'avec la bonne organisation, il est très facile, en prenant juste 1 à 2 heures par semaine, de gagner du temps pour soi ou en famille. Vous pourrez rentrer chez vous après une journée de travail et vous détendre sans avoir à vous affairer en cuisine. Donc avant que je vous donne toutes mes astuces, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être averti des vidéos que je poste chaque semaine. Alors, en premier lieu, j'imagine 3 ou 4 plats que j'ai envie de réaliser. Je varie les sources de protéines, donc ici j'en choisis 3. Du poulet, un petit poisson style sardine ou maquereau et des crustacés. Je choisis au moins 2 féculents différents, donc ici du riz sauvage et de la semoule d'épeautre, et plusieurs légumes de saison, de couleurs différentes pour avoir des assiettes bien colorées. Ensuite, je note toutes les étapes et le mode de cuisson. Donc pour un même légume, je vais varier les types de cuisson et la découpe pour ne pas me lasser. Je sais ainsi que je vais commencer par les cuissons les plus longues, en général c'est ce qui va au four, et je suis sûre de ne rien oublier. De là, j'établis ma liste des courses, qui pour ce meal prep se compose de 3 oignons, d'une mangue, d'un avocat, de 4 ou 5 carottes, d'une botte d'asperges, d'un céleri rave, de 2 bonnes poignées de noix de cajou, de flocons d'avoine ou de sarrasin, de riz sauvage, de semoule d'épeautre, de cacahuètes ou d'amandes effilées, de 4 filets de poulet, d'un peu de lait de coco, de 3 œufs, de 4 gousses d'ail, de 3 boîtes de sardines, maquereau, thon, de sauce soja ou tamari, de miel et de crevettes. Étape numéro 1, la cuisson du riz sauvage car ça prend 35 minutes. Et tant que je suis dans les cuissons à l'eau, je fais bouillir un petit peu d'eau avec du bouillon et j'y plonge ma semoule d'épeautre. Je retire du feu et je couvre. Étape 2, je m'occupe de découper les 4 filets de poulet. 2 en gros morceaux pour les nuggets et 2 plutôt en lamelles pour la cuisson à la poêle. Je commence par les nuggets qui vont cuire au four. Donc je dispose 3 assiettes. Dans l'une, c'est un mélange de farine, oignons et ail semoule avec des épices. Les proportions seront détaillées en barre d'infos. J'assaisonne le poulet de sel et de poivre. Dans l'assiette centrale, je vais casser 2 œufs, mais vous verrez qu'un seul suffira. Et j'ajoute un petit peu de moutarde. Dans la dernière assiette, ce sont des cacahuètes que j'ai grillées et que j'ai mixées, mais pas trop finement pour garder quand même un peu de croquant. Et donc je passe successivement les morceaux de poulet dans les 3 assiettes. Vous pouvez aussi remplacer les cacahuètes par des noisettes ou des amandes effilées comme je vais le faire ici. Ça permet de varier encore davantage le meal prep vu que les proportions ici sont pour réaliser chaque plat en minimum 2 exemplaires. Et je place au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. À ce moment-là, ma semoule et mon riz sont cuits, donc je les réserve dans des récipients. Je continue dans les cuissons au four en découpant des frites de céleri rave. Ne les faites pas trop fines. Et je garde la moitié du légume que je vais mixer et qui sera lui cuit à la vapeur pour le risotto. Mixez-le finement mais pas trop. Et réservez, on s'occupera des cuissons vapeur après. J'épice les frites de céleri avec du cumin, du paprika, du sel, du poivre. Et je place sur une plaque de cuisson. Je découpe maintenant la mangue qui ira au four en même temps que le céleri, avec un peu de sucre de coco. Je pourrais très bien la cuire à la poêle, mais comme je vais utiliser les 2 poêles pour d'autres cuissons juste après, c'était plus pratique de les mettre au four. Et justement, les nuggets sont cuits, donc je peux enfourner le céleri et la mangue directement. On va maintenant s'occuper des cuissons à la poêle, donc des galettes de poisson et du poulet miel cajou. Je découpe un oignon en lamelles pour le poulet miel cajou. J'ajoute l'autre oignon dans un mixeur avec 2 gousses d'ail, un morceau de curcuma qu'il me restait et une carotte. Je mixe finement le tout et j'ajoute ensuite 3 boîtes de sardines égouttées, ça peut être aussi du maquereau, du thon, du cabillaud, peu importe. Normalement j'ajoute un œuf, mais comme il me restait encore de l'œuf battu de la préparation des nuggets, je le récupère à la place. J'ajoute des épices, ici c'est du curry indien, du persil, du poivre, du sel, et je mixe à nouveau. Je prépare une autre assiette avec des flocons d'avoine ou de sarrasin et je forme tout simplement mes galettes. Après 10 minutes de cuisson, la mangue est bien caramélisée et je prolonge de 5 minutes sous le grill pour les frites de céleri. C'est parti maintenant pour les cuissons à la poêle, donc d'un côté je mets mes galettes, de l'autre, les oignons à lamelles avec 2 gousses d'ail. Je fais dorer un peu et j'ajoute le poulet. Quand celui-ci est blanchi, j'ajoute les noix de cajou, du miel, un peu de sauce soja ou tamari, de la cannelle, du sel et du poivre. Je mélange bien et je laisse mijoter 5-6 minutes. Voilà, c'est bien caramélisé, bien doré. Entre-temps, j'ai réalisé une petite sauce toute simple pour aller avec les galettes de poisson. Donc c'est juste du yaourt mélangé avec du jus de citron. Donc il me reste maintenant à m'occuper des cuissons vapeur. J'utilise le vitaliseur qui est très rapide, mais tout autre cuiseur vapeur fera l'affaire. Je découpe 1 ou 2 carottes en tagliatelle
et les asperges en petits tronçons que je vais cuire en même temps. 3-4 minutes suffiront largement. Le temps pour moi de découper 2 autres carottes en rondelles. Donc je rappelle, une des astuces du meal prep est de varier les types de cuisson et de découpe d'un même légume. Juste quelques minutes également pour cuire ces rondelles de carottes. Et je fais de même avec le céleri. Je vais maintenant mixer des carottes avec de la purée de cacahuètes. Ça fera une purée vraiment originale et délicieuse. J'ajoute du paprika, du poivre, du sel et je mélange. Et je vais ajouter quelques cacahuètes concassées pour apporter un peu de croquant. Mon céleri est cuit, je réserve. Et je m'occupe de découper maintenant un avocat en tranches. Dans une poêle, je mets la moitié du riz avec les crevettes, les asperges, le céleri et quelques rondelles de carottes. Je laisse réchauffer à feu doux et je me retrouve avec un plat délicieux, gustativement et visuellement. Je remercie d'ailleurs l'excellente page Naturophilia qui m'a donné l'idée de ce risotto au céleri. On passe maintenant à l'assiette de poulet cacahuète en disposant de la semoule d'épeautre au centre, les nuggets de poulet cacahuète, les frites de céleri rave, des tranches d'avocat, de la mangue rôtie et un petit peu de purée cacahuète. Quelques graines et vous voilà avec un plat délicieux, coloré, plein de textures et qui fait vraiment envie. Je vous rappelle qu'avec les quantités et selon votre appétit, vous aurez de quoi faire un minimum de 2 fois chaque plat. Alors maintenant je commence avec le poulet miel cajou. Je dispose d'un côté de l'assiette le riz sauvage, de l'autre le poulet miel cajou et les tagliatelles de carottes. Il s'agit d'une des nombreuses recettes issues de mon e-book. J'ai déjà eu de nombreux retours positifs de gens qui l'avaient testé et adoré. On arrive déjà au dernier plat. Alors je dispose de la semoule d'épeautre, les galettes de poisson, les rondelles de carottes, la mangue caramélisée, de l'avocat, des frites de céleri et quelques graines. Et j'accompagne de la sauce citron yaourt. Vous aurez logiquement pour 3 portions de galettes de poisson que vous pouvez consommer dans les 3 jours ou congeler sans souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour rappel, mon e-book est en vente au prix de 10 € et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.